Interaction de l'énergie galactique avec le champ morphogénétique de la planète. Salut collègues terriens, ça fait longtemps je le sais et je veux revenir sur une vidéo que j'avais faite pour expliquer tout simplement l'inversion des pôles. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est pas les pôles, le nord qui devient le sud et le sud-nord, c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est le champ en fait tout simplement génétique, énergétique de la Terre qui est le même que celui de votre cœur, qui se fait un petit peu bousculer par ce qu'on appelle votre étoile mère, le Soleil, d'accord? Tout simplement. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est le Soleil, de temps en temps, il craque, il a ses règles, comme on dit, et il pète des câbles. Donc, on appelle ça des éruptions solaires. Donc, c'est des espèces de jets d'énergie qui sont envoyés un petit peu dans tous les sens, et parfois ceci arrive tout simplement et perturbe le champ génétique de la Terre, enfin bon voilà, le champ magnétique de la Terre, et c'est le même que celui de votre cœur, je tiens à vous le rappeler. Je vous remets le schéma ci-dessous et vous vous souviendrez de la vidéo que j'avais postée il y a déjà un petit moment. Ok, donc c'est le même que celui de l'homme, et en fait ce champ magnétique, parfois les éruptions solaires, disons qu'elles le touchent. Donc on peut parfois le voir au nord, etc., avec les aurores boréales ou ce genre de choses. C'est des signes d'éruption solaire en général. Et en fait, parfois elles sont tellement fortes comme en ce moment, depuis que 2012, depuis que vous êtes rentré dans l'ère du Verseau, donc l'ère des révélations, de l'Apocalypse. Je vous rappelle que ça signifie révélation. Donc l'ère où l'homme commence à comprendre un petit peu son univers et le monde dans lequel il vit. Et donc comme on peut le voir, parfois ils sont tellement puissantes ces éruptions solaires que voilà, ça va pousser en fait le champ génétique de la Terre. Vous voyez, ça le pousse, ça l'écrase, ça le comprime. Et en fait, à force, la Terre, ça la bouscule un petit peu, donc elle va basculer, elle va tourner un petit peu. Vous voyez, est-ce que vous comprenez un petit peu? Au lieu que ça reste bien droit, bien nickel, ça l'écrase, comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous. Et en fait, au bout d'un moment, la Terre, elle va tourner un petit peu, vous voyez, vers la droite, du coup. Et donc, ça veut dire que le nord, qui à la base était au niveau des USA, Groenland, va se retrouver au niveau de la Russie, ou quelque chose comme ça. C'est normal, du coup, qu'il y ait énormément de catastrophes naturelles sur Terre, d'accord? Séismes, tsunamis, tornades, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Est-ce que vous comprenez les loulous? Du coup, le nord va se retrouver en Russie, il y a des zones qui vont se retrouver donc au niveau de l'équateur, en fait, tout simplement, par exemple, qui vont devenir tropicales, alors qu'à la base, elles ne l'étaient absolument pas. La France, en gros, va devenir un pays plus ou moins tropical, les USA vont se refroidir, la Russie va se réchauffer. Est-ce que vous comprenez un petit peu ce que je vous explique? L'Afrique, etc. vont devenir un petit peu comme était la France, donc du coup, ça va reverdir. Mais l'être humain, après, il faut qu'il arrête d'être con et de bousiller, en fait, tout simplement, la planète sur laquelle il vit. Bon, j'espère que vous avez compris, ça n'a rien de compliqué. Peace et à bientôt les loulous. Questions, comme d'habitude, espace commentaire.